retrouve de l'huile ici. Ici. Et aussi on va retrouver par là. Ici. Là. Là. Ça c'est humide. Ambiance humide. Là, notamment la diorite qui va au compresseur. Celle-là humide. Donc la fuite, je l'ai découvert. Ah bah, au fond. Bout de cuirasse mouillée. Là, au fond là-bas, c'est là que vient du côté extérieur, le côté gauche là-bas. La pompe à vide. Là, je peux pas y arriver avec la main, mais c'est de la lune normalement, et il y a de l'huile. Et donc ça vient, ça coule le long de ce tube là. C'est tout mouillé là. Ici, après il revient par ici. En même temps, il mouille cette diorite là. Et le gros vient par là. Et après ça part vers là-bas. Ça suit son chemin. Sans doute pour aller mouiller, redescendre ici. Et on va mouiller ça. Mais aussi aller de l'autre côté là-bas. Du côté extérieur, là-bas, du côté de la distribution. Et après, il va sortir. Il va mouiller le tube là. Là. Il va mouiller ça. Il revient, il va mouiller ça. Enfin, l'huile, elle va partout, quoi. Ça mouille ici, la diorite. Et après, on va retrouver sur le verso.
tout ça avait été changé propre. Là, on retrouve ici là, de l'huile. Et bien sûr la durite du turbo qui est tout mouillé. L'huile quand elle commence à couler, elle va partout. Voilà, en remontant son tube, ça nous amène à la pompe à vide. Voilà, je redescends. Elle est partout là, ici. Je descends. Elle dégouline vers les tubes, vers ici. Là j'ai nettoyé, ça dégouline aussi vers là, comme ça. Et tout ça, c'est ce petit joint torique. À cause du petit joint torique. Donc ici on voit l'embout de l'arbre à cames. La pompe à vide venait se fixer dessus par deux vis. On voit les deux trous taraudés à gauche et à droite. Les deux vis d'en haut servent uniquement ça, pour fixer la demi-bague cette vis et celle-ci. Elle tient simplement cette pièce alu qui elle ne présente aucun problème. Je ne pense pas qu'elle cause une fuite d'huile. Plutôt un problème d'étanchéité du joint torique qui vient s'enfiler là-dedans. Bon, l'alésage. Là où on voit s'écouler un peu d'huile, c'est là qu'il y a la fuite. Cela, je ne vais pas y toucher. C'est de l'alu contre de l'alu. Là, je pense pas qu'il y ait de là. Je pense pas que la fuite vienne de là. La fuite viendrait plutôt d'en bas, quoi.
Ça coule vers le bas. On voit que c'est une fuite ancienne. Ici, là, le noir, là, il coule ici, là, en bas. Tout ça, c'est noir. C'est ma fuite d'huile. Donc il faut démonter le filtre à air, le boîtier de filtre à air, qui tient par deux vis. Et au bout, il y a deux tétons. Ici, c'est l'autre vis qui vient là. Ici, une vis. Après, il y en a une autre qui vient là. Ça vient tenir le... Ça vient tenir, ici on a trois vis, 1, 2, 3. Ici on a la première vis, c'est celle qui aura là une petite cale. Ça tient le vase de liquide de frein que j'ai mis là, ici. C'est la seule qui est un peu différente, les autres vis sont toutes pareilles. Et le bocal, liquide de frein, il vient s'emboîter ici. Comme ça, on a un meilleur accès à la pompe à vide. Voilà. L'arbre comme fait tourner la pompe à vide qui travaille. Normalement, ça travaille en aspiration. On sent de l'air qui sort par là, quoi. Ça a plutôt tendance à, je pense, à aspirer ici. Ça refoule vers ici. Il doit y avoir un sens. Hein. Alors, la palette. Pourquoi pompe à palette? Parce qu'on voit au fond qu'il y a
qu'il y a deux palettes qui tournent. Deux balais quoi. Si on a les deux vis de fixation, ça vient comme ça. Et là on a la tubulure qui vient là. Ici on a un embout. Ok. Ça aspire. Par contre, je crois que c'est pas très normal que ça soit, puisqu'il y avait de l'huile là-dedans, c'est pas normal que, à mon avis, que ça soit humide là, de ce côté-ci. Parce que les tubes, il faut pas qu'ils aient de l'huile. Donc, commence à rendre l'âme à cette pompe à vide. C'est pour ça que dans le réservoir à dépression du poumon du carburateur, j'ai retrouvé un peu d'huile. Ici, par ici, c'est normal. Hein. Ça baigne dans l'huile, tout ça. Là, c'est les deux manetons d'entraînement de la Bracam. On fait un système comme ça. Ça va permettre de faciliter le remontage, peut-être. Voilà. Et le fameux joint écrasé qui me provoque la fuite d'huile. Ici. Sinon, ici, ce plan de joint ici, j'ai pas de fuite d'huile. C'est ce joint torique. Donc on peut voir que la palette rotative entre dedans et elle tourne comme ça. Donc c'est décalé parce que là c'est décalé aussi. Ça. Ici on a ces cartes. Avec la vitesse, ça s'écarte pour bien frotter contre les parois. Côté pareil. Il s'écarte pour frotter contre les parois avec la force centrifuge. Tac, tac. Rien de particulier à dire. Il tourne.
Ici donc on a l'orifice. J'ai une ambiance humide. C'est un orifice. Et après, il y a le truc qui tombe vers le bas là. Pas très bien, mais il y a un trou là qui part vers le bas. Vers le bas, parce que le trou comme il est plus haut là, l'axe est comme ça, donc il faut qu'il aille vers le bas. Il rentre un peu plus vers en haut et après il redescend vers le bas pour partir vers là. Et il y a un système pour séparer l'air de l'huile. Et lui, ça tourne comme ça. Donc il doit y avoir un joint. Là-dedans, il y a un joint. Comment c'est monté, je sais pas. Ça n'a pas l'air serti. C'est de l'alu. Il doit y avoir un joint là qui assure l'étanchéité pour pas que ça sorte par là. Ça c'est juste mécanique celui-là. Ici on a le Renault. Et ici on a le Max GR 9. Alors, la différence des deux, ils sont exactement pareils. Sauf que le Renault a les deux manetons d'entraînement beaucoup plus longs que le Max GR qui est plutôt court. Il y a une différence quand même. Celui-là fait de long, il fait 11. Et celui-là de long, il fait la moitié. Hein. Environ 7. Une autre différence, c'est la partie interne. Ici, c'est plat. Et ici,
partie interne est arrondie. Donc celui-ci est guidé. Il y a une butée derrière au fond. Et l'arrondi aide à être guidé un peu. Et chez Renault, on n'a pas l'arrondi. C'est derrière que tout se joue. Sinon la partie centrale, ça a l'air d'être exactement la même que chez Renault. Donc la seule différence, l'épaisseur ici c'est la même, là et là. Là on voit que les rainures pour les deux manetons sont bien longues. Donc ça aurait été bien d'avoir le modèle Renault quoi. Mais les modèles de pièces de la concurrence ont fait les deux manetons plus courts. Après, est-ce que ça a une grande importance? Pas vraiment. Pas vraiment. L'Arbrecam doit pouvoir entraîner les deux petits manetons de la même façon qu'il entraîne les deux grands manetons. Les deux petits manetons, c'est juste pour faire tourner ça. Il n'y a pas d'effort. Hein. Ils seront parfaitement bien guidés dans la rainure de l'Arbrecam, donc il n'y aura pas de problème. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc ici on a le Renault. L'intérieur, on avait ce système là de crépi ou je sais pas trop quoi, qui laissait fuir de l'huile. Dans le Max GR, je sais pas si on voit, au fond on a comme un petit clapet noir. Sinon les deux modèles ont le même système de fixation pour le tube. C'est les mêmes.